Créer son foyer, une décision ou un hasard, c'est le thème autour duquel nous allons consacrer ce moment instant famille avec bien sûr le coach en question d'entreprise et de famille, le coach en développement personnel. Il s'agit du révérend pasteur Aimé Prudence Djido. Ça promet d'être intéressant. Bienvenue, pasteur. Oui, merci, Eunice. Bonsoir, Eunice, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous espérons que vous allez bien. Je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. D'accord, je le disais tout à l'heure, Oui. Créer son foyer, une décision ou un hasard. Oui, créer son foyer, alors, ne doit pas être une décision à prendre à la légère. Maintenant, lors de cette émission, nous saurons si c'est vraiment une décision mûrie ou bien si c'est par le hasard qu'il faut créer son foyer. D'accord, nous allons y aller pas à pas dans la compréhension du thème. Créer son foyer, qu'est-ce qu'on peut comprendre par cela? Créer son foyer, c'est décider, alors installer alors sa famille quelque part. Et parlant de famille, c'est de pouvoir prendre un partenaire dans le mariage, avoir éventuellement des enfants, avoir un toit sur la tête, mais créer alors une ambiance de convivialité, une ambiance de chaleur, d'amour, pouvoir prendre ses responsabilités vis-à-vis alors de tous ceux-là qu'on a mis alors dans cette maison. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord, et qu'est-ce que c'est que la décision? La décision, c'est une résolution qu'on prend après avoir réfléchi, après avoir fait une planification, après avoir pesé les pour et les contre, vu les inconvénients, les avantages. Et c'est suite à tout cela, alors qu'on se décide, qu'on prend sa résolution. C'est ça, au fait, une décision. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre par le hasard? Le hasard, c'est des événements qui arrivent, des circonstances qui arrivent et qui ne nécessitent pas l'apport humain. C'est involontaire, ça arrive comme cela. Voilà. D'accord. Donc, on dira que créer son foyer, c'est une décision. Ou un hasard. Ou un hasard. Voilà. Ah bon? Maintenant, ça ne doit pas être un hasard, justement. C'est de ça qu'il s'agit. Créer son foyer ne doit pas être un hasard. Je suis déjà grand, j'ai la pression de mes amis, de mes collègues, des frères et sœurs ou bien de ma famille, de me marier. Bon, moi-même, je ne pense à rien. Je ne fais aucune planification. Je ne réfléchis pas à ce processus du mariage. Et bien par un heureux hasard, peut-être je couche avec une femme parlant d'un homme et elle tombe enceinte. Ah, voilà, maintenant je suis marié. Non. Et là, même là, on devient complètement irresponsable parce que non seulement on ne connaît pas à fond cette femme qu'on vient de prendre pour pouvoir décider l'aimer ou ne pas l'aimer. Deux, on ne connaît pas la famille de cette femme-là. On n'est pas allé faire la connaissance des parents. On n'est pas allé donner la dot. Et puis maintenant, on engage cette femme-là comme une concubine. Et on commence maintenant par procrastiner parce que tout le temps que cette femme-là dira ah, allons voir mes parents, allons faire la connaissance, allons faire la dot, on dira demain. Demain. Et finalement, on dit non, je suis en train de t'étudier. Maintenant qu'on a déjà fait d'enfants avec cette dame, qu'on l'a déjà engagée sous son toit, c'est en ce moment-là qu'on commence à parler d'études. Et ça, là, c'est parce qu'on a laissé la création de son foyer au hasard. Ça ne doit jamais être le cas. Et un homme qui agit comme ça est en danger lui-même. Parce que lorsque quelque chose arrivera à cette dame-là, la famille ne reconnaîtra pas alors ce monsieur parce qu'il n'est jamais venu en nous considérant. Il n'est jamais venu demander la main de notre fille. D'ailleurs même, il est dans l'illégalité totale. Et les enfants qui vont être dans ce foyer-là n'auront aussi aucune couverture. Parce que s'il est un fonctionnaire, comme ils ne se sont pas mariés devant l'officier d'état civil, ils n'ont pas fait les choses légalement, donc il meurt, c'est qu'il est mort. Il n'y aura même pas de succession, il n'y aura rien et c'est très dangereux. Maintenant, si c'est une femme aussi qui est en train de se promener, qui n'a pas planifié, qui n'est pas réellement en amitié avec un homme, mais qui, par le hasard, alors rentre dans une relation compliquée et finalement se fait mettre en concubinage aussi quelque part, elle aussi, elle n'est pas vraiment rassurée et ce n'est pas une bonne chose. C'est pour cela que la fondation d'un foyer doit être quelque chose de très réfléchi. Doit être une décision. Ce serait vraiment une décision. Mais une décision qu'on ne prend pas seul. Une décision qu'on prend avec l'aide de Dieu.
il faut prier et demander réellement l'appui de Dieu. L'homme ou la femme a la volonté de se marier, c'est une très bonne chose. Mais il doit maintenant rentrer dans la prière et questionner Dieu pour dire, celle ou celui que tu as préparé pour moi, je voudrais rencontrer cette personne. Être d'abord en amitié avec cette personne et maintenant me décider construire quelque chose de permanent avec cette personne, tout en suivant le processus, parce que c'est tout un processus qu'il faut suivre. Mais lorsqu'on n'est pas décidé, lorsqu'on n'a pas planifié, lorsqu'on n'est pas réellement en train de bien faire les choses, alors ça sera alors un hasard et ça ne va pas pouvoir aider. Parce que lorsqu'on parle de la création d'un foyer, ne l'oublions pas, c'est spirituel, c'est physique, c'est financier aussi, parce qu'il faut parler du financier, tout ce qu'on aura dépensé. Il faut avoir d'abord un boulot, et il y a aussi les 5 besoins fondamentaux que j'appelle aussi des besoins de souveraineté. Alors, de tout un chacun de nous. Donc, en créant le foyer, il y a le père de famille, la mère de famille, il y a les enfants qui vont venir, les autres acteurs de la maison qui doivent vivre leur vie. Et on doit pouvoir les nourrir, les loger, les vêtir, les soigner, les instruire. Et tout cela, ça demande des moyens. Mais voilà qu'on n'a pas planifié. Si on n'avait pas planifié, c'est très, très grave. C'est pourquoi il faut forcément que cela soit une décision. Maintenant, au-delà du fait de prier, de recevoir la conviction divine et aussi de s'impliquer dans ce choix-là, il a aussi des conseils à prendre. Si on est un enfant de Dieu, alors son coach dans cette affaire-là, c'est son pasteur. Mais le pasteur ne doit pas s'imposer pour dire c'est tel que tu dois prendre, c'est telle fille que tu dois prendre, c'est tel homme que tu dois prendre. Non, c'est pas le pasteur qui est en train alors de vouloir s'engager dans le mariage, mais c'est ce jeune homme-là ou cette jeune fille-là qui vient prendre son conseil pour pouvoir mieux faire les choses. Et il ne faut pas oublier les parents. Parce qu'on dit souvent qu'on ne pousse pas une femme, on épouse ses parents. On ne pousse pas un homme, on épouse ses parents. Oui. Donc, l'accompagnement des parents, le oui des parents, tout cela, c'est très important. C'est pourquoi on ne saute pas dans le mariage comme on saute dans l'eau ou bien dans un fleuve pour dire « je vais nager ». Non, ça doit être mûrement décidé et on va y aller. D'accord. Et qu'est-ce qui doit motiver la création d'un foyer ? Justement, ce qui doit motiver la création d'un foyer, c'est que, alors, un être humain, lorsque cet être-là naît, commence pas à évoluer dans la vie, commence pas à grandir, à un moment donné, il y a un besoin qui s'installe. Le besoin de la sexualité. Pas seulement le besoin de la sexualité, mais le besoin de vivre en communauté. Le besoin d'être écouté, d'être accompagné, de pouvoir partager l'amour qui est en lui ou qui est en elle. Et tout cela fait qu'on dit maintenant, avec mon âge, avec ma maturité, avec les moyens que j'ai besoin maintenant de perpétuer aussi la génération, de perpétuer ma famille. Donc, je me marie pour pouvoir alors aimer un être et en créer d'autres êtres pour prendre ma responsabilité sociale. Parce que aussi, c'est une responsabilité aussi. Et Dieu a créé le mariage pour la bénédiction de chacun et de tous et pour aussi perpétuer l'espèce humaine. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Que peut-on retenir en langue locale? Et tout au mettons là et kana gbania et ka play fire le bodo mira lo wuli ya bon c'est so do fine bon et do fine mo bon nous y rudo on doit non ton le et do le bodo di ton le don tel tout et cambio mede donc cadeau à sodai le bodo a quoi le bona si ruda si a je no cambio et non ka ho no bio mede a asition kana si wuli bodea nati tu mettons là na si wa le et kanele de bio mede a boy do jire wa mo pon we do na wa mo pon gbere pon a nyonu we asunu we a nu we do na yi lobo nu e do hwede do na do e do na ka hobio mede lo na lita mekpon lobo na hode lobo na bio a logo le boy to meton ton nu yi se no ne lobo na le do ho ha meji to meton le boy do hode na do hobe boy ne le bi ku na zo lobo e na bio honto me hasunde e na bio honto me ha nyonde lobo na no honto ni yo me kaka lobo na lita mekpon ne mi na damide gbon ne mi na blo legbon asoter we na wa fite we mi na no enele bikwi vina bi we mi na ji we na do hodo enele bikwi le bona ze tito mele so dai we cho bona ze wendo so dai we ne no wendo ne no lito le bona si hu nu kon do elita mekpon le boblo tito mele cho boze wendo so dai mo we ka do na do bona nyone wendo debude le bo bona si hu bana yi nu kon le bo na ero jide mi wa eblo mo pon de di do alita o vi do hu mi blo e bla lita o vi bo ito do to we o fi no se men se do no yoro urgence inyo lo bo
Mais na no urgence lo gbemi to me kaka lo na ikuku gbe adon tell to e ma bloti to me debo chobo dasi o daso a àwọn mo ro pele bi kwi no cha ho jin so era dia e ka cha ho so e vivia hun ene o to e do na linu ponta ton pele bi kwi do na linu ponta sunu e nyon we ya bona bloti to do gbesen e ton lo bo kanale hode bona bi a logo aklu no ton ba klu no na plai be na bloti ro ton lo bona blo ni chonu e si hodo mi degbe. Merci beaucoup, pasteur. Je Merci pense qu'il y aura un numéro 2 de ce thème. Ah, d'accord. Oui, parce que le thème est très intéressant. OK. Parlez-nous de vos formations. Oui, je suis d'abord le révérend Dido Prudence Aimé, je suis psychosociologue de formation, je suis coach formateur et consultant en développement personnel, en question d'entreprise et en question de famille. Je donne des formations sur WhatsApp, je loge des formations sur Telegram qui sont consultables. Et après ces audios de formation, là, il y a des livres en PDF à profusion aussi, alors à avoir, alors à sa portée. Et pour le mois de juillet, je lance une formation wow. Cette formation-là, elle est extraordinaire. Et toute personne sur Terre qui nous suit en ce moment doit s'inscrire pour cette formation. 12 signes qui montrent que tu ne t'aimes pas. 12 signes que tu ne t'aimes pas. Et beaucoup ne s'aiment pas vraiment. Et c'est pourquoi ils ne croissent pas dans la vie, ils ne vont pas de l'avant. Ils sont tout le temps en train de regarder dans le rétroviseur dans leur vie et ils sont en train de piétiner. Parce qu'on dit les autres, on a dit que, les gens ont dit que, et tout le temps là c'est on. Nous-mêmes nous disons quoi? Est-ce que nous nous aimons? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous devons faire? Donc pendant cette formation-là, nous allons parler de tout ça, à répondre aussi aux questions, c'est de ça qu'il s'agit. Allez aussi demander mes formations, mes 11 formations logées sur Telegram. Vraiment, c'est très important que vous puissiez suivre alors ces formations-là et en tirer beaucoup. Laissez-nous vos contacts. Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63 34. Je rappelle que le révérend pasteur est coach en question d'entreprise et de famille. Il est aussi coach en développement personnel. Donc, pour toute préoccupation, il suffit de le contacter. On se donne rendez-vous au prochain numéro. Merci beaucoup.